Un gérant, trois questions avec Jean-Marc Maurice, président d'Hermitage Gestion Privée. Alors, on va voir avec vous un fonds qui s'appelle donc Hermitage Capital Alpha. Capital Alpha Plus. Capital Alpha Plus. Donc, c'est un fonds, vous allez nous en parler, c'est un fonds prudent, si Oui, j'ai bien compris. exactement. Donc, c'est un fonds qui existe depuis 2009. Et donc, il y a une vocation très prudente puisque le but de ce fonds, c'est de préserver le capital à horizon d'un an avec une volatilité maîtrisée entre 2 et 3. Donc, vraiment, beaucoup de prudence dans sa gestion et avec un objectif de performance, on va dire, objectif faire mieux que les fonds en euros d'assurance. Ouais. C'est relativement, on va dire, pas facile, mais bon, ça devient de plus en plus, quelque part, ça devient de plus en plus facile puisque les taux de rendement de ces fameux fonds en euros sont en baisse chaque année. On doit être autour de 2,5 cette année en 2014 et en 2015, on sera peut-être en dessous de 2. Mais en fin de compte, ça devient de plus en plus difficile également puisque si les fonds en euros baissent, c'est parce que les taux baissent et que quand on a en période de répression financière, comme on dit, quand les taux sont à zéro, c'est très difficile de réaliser de la performance. Ouais. D'autant plus que ce fonds est constitué essentiellement pour la plus grande partie en obligations. Et donc, évidemment, si les taux baissent, les rendements des obligations baissent. Mais néanmoins, on affiche quand même cet objectif. On a réalisé sur les 3 dernières années 5% de performance chaque année. 2012, 5%, 2013, 5%, 2014, 5%. Et on vise encore pour 2015 cette performance de 5%. Sachant que l'année a très bien démarré, mais c'est vrai qu'on est dans un environnement totalement idéal pour la gestion d'actifs. Alors, à qui s'adresse ce type de portefeuille, ce type de fonds, par exemple? C'est pour des gens qui sont plutôt prudents, qui ne veulent pas prendre trop de risques sur les marchés? Oui, exactement. Ce sont pour les gens qui ne veulent qui veulent prendre très peu de risques et avoir quand même une rentabilité sur leurs investissements. C'est typique du particulier français, on va dire, assez averse au risque, qui veut prendre peu de risques actions parce qu'il n'aime pas les actions, mais qui se dit que le monétaire rapporte plus rien. Et donc c'est une alternative quand même risquée parce que évidemment c'est pas du monétaire, parce que pour arriver à faire 5% aujourd'hui il faut prendre des risques, mais ça peut être aussi un fonds pour la trésorerie longue d'entreprise, ça peut être aussi pour les petits institutionnels parce que un fonds qui correspond assez bien à cet objectif prudent que peuvent avoir certains institutionnels. Donc voilà un peu à qui s'adresse ce fonds. Dit un fonds à performance régulière, faible volatilité, donc ça s'adresse à beaucoup de gens. Voilà. Alors moi j'ai une question toute bête, On voit aujourd'hui un regain pour l'appétit pour le risque. Oui. Tous les gérants nous disent voilà, il faut revenir sur les actifs plus risqués, c'est ce qui rapporte le plus de rendement. Alors vous avez d'autres fonds chez Hermitage Gestion Privée. Pourquoi aujourd'hui nous parler de ce fonds précisément? Pourquoi choisir un fonds vraiment prudent? Parce que aujourd'hui, effectivement, le principe, c'est de prendre plus de risques. Et quand vous savez, par exemple, sur la clientèle privée, qui est notre principale clientèle, les sommes colossales qui sont investies en fonds en euros d'assurance, passer du fonds en euros d'assurance à ce type de fonds, c'est déjà augmenter sa part de risque et son espérance de gain de manière assez considérable. Donc effectivement, l'idée, c'est pas de passer du fonds en euros vers les actions, parce que là, ça serait un changement radical. En revanche, passer d'un fonds en euros ou d'une SICAV monétaire, mais de moins en moins, en tout cas chez les privés, vers ce type de fonds, c'est prendre plus de risques, mais un risque maîtrisé. Donc j'ai envie de dire c'est totalement d'actualité aujourd'hui parce que on le constate chez nos clients, ils s'interrogent beaucoup sur leurs actifs et notamment sur leurs actifs très prudents qui rapportent de moins en moins, et Capital Alpha Plus peut répondre à ce besoin de plus de risques maîtrisés.
Alors, on va parler maintenant des principales convictions de ce fonds dans Capital Alpha Plus. Quels sont aujourd'hui, donc vous avez dit c'est un fonds à la fois exposé aux taux, aux obligations, aux monétaires, aux actions, un fonds donc diversifié. Aujourd'hui, quelles sont vos principales lignes, principales conditions? Alors, en fait, il y a, dans ce fonds, il y a trois moteurs de performance, même quatre. Le premier, je l'ai dit, ce sont les obligations. Le deuxième sont les actions, avec un maximum de 25% investi en actions et plutôt des actions prudentes. Et le troisième moteur, ce sont les fonds dits d'arbitrage, on pourra en reparler, qui ont une vocation à générer de la performance, même dans des marchés contraires. Et puis le quatrième moteur, c'est la devise. C'est vrai que c'est un peu un nouveau moteur, puisqu'on ne l'a jamais trop utilisé par le passé, et que depuis l'année dernière, on a pas mal pris de position, enfin raisonnable évidemment, sur le dollar, et ça nous a permis là aussi de réaliser un peu de performance sur la devise. Mais autrement, historiquement, les trois moteurs, ce sont les taux. Et donc là sur les taux, nous utilisons soit des obligations, enfin des titres en direct, soit des fonds à thématique. Par exemple, une de nos principales lignes, c'est un fonds sur la dette bancaire, et qui est géré très très bien par la Banque Lazare. Et c'est un fonds qui aujourd'hui, qui a eu des performances très très bonne sur les dernières années, notamment l'année dernière, parce qu'il a dû faire plus 8%, mais cette année également, et il a encore 5% de rendement embarqué. Ça veut dire qu'on peut, quand je vous parlais tout à l'heure des taux à zéro, ou des taux à 0,60 sur le 10 ans français, ou 0,30 sur le 10 ans allemand, on peut encore trouver de la performance sur les obligations, à condition d'aller chercher évidemment des obligations avec plus de risques. Et on considère notamment que high yield, par exemple. Voilà, high yield, dette bancaire, mais sur le high yield, on est plutôt sur de la dette courte. Justement, on ne veut pas mélanger, compte tenu du risque du fonds, on ne veut pas mélanger high yield et duration. Donc nos positions sur les obligations high yield, c'est du 1 an, c'est du 2 ans. Et là aussi, on arrive à trouver des obligations avec des taux de rendement très élevés, à échéance 1 an ou 2 ans. Alors, évidemment avec le risque inhérent, parce que ce qu'on cherche sont des obligations à 4-5% de rendement, et pour avoir du 4-5% de rendement, il faut évidemment du risque, mais mesuré, puisque les échéances de remboursement sont à 1 an, 1 an et demi. Donc voilà, donc ça c'est la partie obligataire. Sur la partie action, là, on est plutôt là sur des, je vous dis, limité à 25%. Aujourd'hui, on est à 20% investi sur des thématiques assez défensives. Et puis ensuite, les fonds d'arbitrage, ou les positions d'arbitrage que nous réalisons. On aime beaucoup tout ce qui est arbitrage de fusion-acquisition, une thématique qu'on aime beaucoup, puisque à risque assez bien maîtrisé. Un exemple, actuellement Orange est en train de racheter Jastel en Espagne. Le prix de rachat de Jastel, c'est 13 €. Aujourd'hui, elle vaut 12,50 € ou 12,45 €. Donc il y a 4% à gagner. Normalement, le deal doit se terminer fin juin. 4% en 4 mois, c'est intéressant. Alors, il y a un petit risque, évidemment, que l'antitrust refuse cette opération, mais on considère qu'il est assez maîtrisé, et donc, pour nous, c'est intéressant. Merci beaucoup, Jean-Marc Maurice, donc président d'Hermitage Gestion Privée, donc pour ce fonds Capital Alpha Plus. On passe tout de suite au débat.